Alors bonjour tout le monde. Nous voilà pour un autre Shawi en parle. Aujourd'hui, on accueille en fait des étudiants athlètes du Cégep de Shawinigan pour parler en fait de l'impact que toute la situation qu'on vit actuellement sur leurs conditions de sportifs. Alors je vous laisse vous présenter à tour de rôle, vous dire un petit peu, premièrement votre nom, d'où vous venez, votre programme d'études et votre sport, s'il vous plaît. Bonjour, donc moi c'est Mathis Ducrot, je suis étudiant français en deuxième année au Cégep de Shawinigan. Je joue pour l'équipe de football, je suis porteur de ballon là-bas. Puis mon programme c'est les sciences humaines en profil individu. Salut, moi c'est Laurie, j'étais en première année ici au Cégep, je viens de Shawinigan. Mon programme d'études c'est en sciences humaines individu, puis j'étais une joueuse de basketball. Bonjour à tous, je suis Jérémy Flajol, finissant au Cégep de Shawinigan. Puis pour changer, je suis en sciences humaines individu, moi aussi. C'est ça. Good et bonjour à tous. Moi, c'est Vincent Clermont. Je suis responsable des sports au Cégep depuis, en fait, j'entame ma quatrième année. Donc, c'est moi qui s'occupe de toutes nos équipes sportives du Cégep ici, donc les électriques et les 100 quelques étudiants athlètes qu'on a ici au Cégep. Excellent. Et évidemment, moi, c'est Simon Cormier, animateur socioculturel à Shawinigan. Donc, évidemment, vous vivez chacun, vous êtes en fait tous dans des années scolaires différentes au Cégep. Vous vivez des réalités différentes et le sport a un impact sur vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est sûr que là donc on est dans un contexte de pandémie mondiale, là. Puis c'est sûr que ça a pris un peu tout le monde au dépourvu, surtout le monde sportif aussi. Le fait que tout s'arrête du jour au lendemain, qu'on ait des incertitudes. Pour la part du football, je sais que on a une saison, on n'a pas de saison, on a une saison, c'est assez dur sur le moral, etc. là. Ouais, je pense que les incertitudes, c'est une grosse partie là, dans le monde qu'on vit présentement parce que, tu sais, exemple, si on parle d'entraînement, bon, on s'entraîne, est-ce qu'on va avoir une saison? On ne sait pas. Fait que, tu sais, peut-être que la motivation n'est pas autant là que d'habitude, là. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas si pour vous autres aussi. Ouais, c'est sûr que la motivation elle s'en va, qu'on arrive à nos pratiques, puis le lendemain on se fait dire qu'on n'avait plus de pratique parce que là, tout change, puis on sait plus qu'est-ce qui va arriver avec la suite, comme Jérémy a dit. Surtout, mettons, ben, tu sais, je sais pas, moi, en étant la dernière année, je veux dire, s'il n'y a pas de saison après, m'entraîner au basket, j'adore le basket, mais si j'ai pas de saison après, puis moi, c'est ma dernière année, donc après, c'est terminé. Donc, sincèrement, je sais pas, j'ai de la misère un peu à me motiver, mais c'est sûr que je le fais au cas où, mais tu sais, c'est encore une fois, c'est une incertitude, donc c'est difficile un peu à jouer là-dedans. Ouais, c'est sûr que ça a été difficile. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs, par exemple, qui faisaient que 2 années au Cégep, puis qu'ils avaient que 2 saisons. Et je sais que pour la plupart, ils ont peut-être eu des difficultés à leur première année, puis ils auraient pu se montrer davantage aux universités à la deuxième année. Puis le fait que tout se stoppe et qu'ils n'aient pas forcément d'occasion de montrer de quoi ils sont capables, ben, je sais que plusieurs de mes amis ils sont obligés de refaire une autre année, etc., ou de faire le choix d'aller à l'université sans le football. Et c'est difficile pour le moral pour des jeunes avec ce genre de C'est choses, là. pertinent. Moi, c'est une réalité que je connais un peu moins. Je suis plus dans le culturel que le sportif. C'est vrai, le sport a une incidence sur l'université après, parce qu'il y en a certains qui vont jouer au sport pour être recrutés par des universités. C'est bien ça? Ouais, c'est vrai. Ben, il y en a Puis, plein, ouais. il y en a plein justement qui s'accrochent à l'école grâce au sport. Puis le fait que le sport s'arrête, ben, pour, pour quelques personnes, c'est sûr que ça a été difficile parce que de base, ils ne sont pas très scolaires. Puis le sport, ça les motivait. Et le fait que le sport s'arrête, ça a peut-être eu des impacts sur l'école, etc. Est-ce que Ouais, vous, ouais, ouais, excuse-moi, Jérémy, parmi vous, est-ce qu'il y en a que ça, côté motivation, ça vous a vraiment affecté? Est-ce que ça vous implique, vous autres, en tant qu'étudiants athlètes, que le sport est un moteur de motivation pour vous au Cégep? Ou sans sport, votre parcours scolaire collégial serait quand même facile et quand même amusant? Est-ce que le sport est quand même une partie intégrante? Puis sans ça, vous avez constaté cet automne qu'il y avait un gros manque ou un gros vide dans votre parcours là, pour vous trois. Là, qu'est-ce que ça dit de ce côté-là? Ah, ben c'est sûr que ça crée un manque, là, mettons, quand que je pratique le basket, quand que je fais mes pratiques, les games et tout, ben on dirait que, comment dire, il y a un but dans tout ça, mais sans les pratiques, sans les games, ben j'étudie vraiment,
Puis je fais mon parcours scolaire, mais tu sais, il y a encore là un but, c'est d'aller à l'université, mais on dirait que c'est moins là parce que si tu passais pas tes cours au basket, ben là, tu peux plus jouer au basket. Donc, moi, ça l'a affecté quand même mon cheminement. Il y a l'effet de gang. Il y a l'effet de gang, puis de voir, tu dis, j'étudie, puis je vais à mes cours, c'est tout, mais avec ton basket, tu as l'effet de gang, tu as tes amis, tes coéquipiers que tu viens voir. C'est un peu ça qui te permet de passer au travail de ta semaine plus facilement, en fait. Là, Ouais. La pratique qui est aussi un rassemblement, puis tu vois tes chums, tes amis et tout. Là. Puis, veux pas aussi, tu veux le faire pour eux autres, là, parce que si toi, ben, tu passes pas tes cours, ben là, ben, ça va créer un vide dans l'équipe parce que tu vas plus pouvoir jouer. Donc, tu sais, ça a l'air de l'effet de groupe, comme tu dis. Ouais. Ben, juste apporter une petite précision là-dessus. Là, tantôt, Simon, que tu disais que tu n'étais pas nécessairement du monde sportif. En fait, Jérémy, il parle des standards minimum requis pour être éligible à jouer. Donc, c'est une règle là, carrément de réseau, donc du réseau du sport étudiant, du RSEQ. Ce n'est pas une règle maison de nous au cégep directement, pardon. Donc, il faut que tu passes tes cours, il faut que tu passes un minimum de 8 cours annuellement pour pouvoir être éligible à faire ton sport. Donc, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de difficultés là, présentement avec la session. Il y a une chute dans les notes qui est considérable parmi beaucoup d'étudiants parce que on en a parlé dans d'autres Shawi en parle, en fait, là, au niveau de la motivation à être présent au cours. Donc, ça a une incidence sur tes notes. Le fait que la charge de travail dans les cours est forte, ben là, ça fait en sorte que c'est plus difficile d'arriver. Ça a un résultat sur les notes. Est-ce que, au niveau des étudiants sportifs, peut-être justement, il y a une proportion qui sont plus éligibles? C'est particulier. En fait, l'année passée, là, supposons, si on reprend le tout début de la pandémie, là, ce qui est arrivé, c'est que en réseau, donc en tous les cégeps ensemble, on a voté pour que la règle de réussite scolaire, donc d'éligibilité des étudiants athlètes, soit abolie pour l'année, considérant que c'était une année trop spéciale, puis on s'entend extraordinaire. Là. Donc, cette année, là, oui, c'est évidemment, il y a beaucoup d'étudiants athlètes qui sont atteints, que leurs notes, on le voit, là, se sont atteints là-dessus sur leur réussite scolaire. Mais on n'est pas encore branché vraiment sur l'imposition de la règle cette année, là, en fait. Est-ce que ça va être encore annulé ou si on va la maintenir? C'est des discussions qu'on a en ce moment au réseau, mais c'est certain que s'il y en a que ça les affecte beaucoup, là, la pandémie, ben, ça risque d'affecter aussi leur pratique sportive si la règle est maintenue. Là. C'est ça. Parce que je suis conscient aussi que pour certains des étudiants, déjà la motivation envers les études peut être difficile. La réussite académique peut être difficile. Puis si en plus on lui dit ben parce que tu poches des cours, tu n'as plus de sport, ben des fois ça peut être un peu le coup de grâce pour dire ben je lâche l'école finalement. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, soit vous ou autour de vous, d'autres étudiants athlètes? Nous, c'est sûr que avec tout ce qui se passe, c'est sûr qu'on est confiné, on ne peut pas se voir entre nous, mais on a quand même un groupe avec toute l'équipe. Puis c'est vrai qu'on dit, voilà, si vous avez des difficultés, si vous avez besoin d'aide, etc., ben, venez nous parler, venez voir les vétérans, venez voir les gens qui sont dans les mêmes programmes d'études que vous, puis on va essayer de s'aider, que ce soit par téléphone, par Zoom, enfin peu importe. Mais c'est vrai qu'on essaye tous de se pousser là. Mais c'est sûr qu'on en a déjà parlé, puis c'est pas facile pour tout le monde. Puis il y en a qui gèrent ça différemment, il y en a, c'est ça, ils veulent arrêter. Il y en a, au contraire, ça les booste parce qu'ils ont plus de temps pour eux pour travailler. C'est vraiment différent chaque personne réagit différemment, en fait. Puis l'esprit d'équipe, parce que vous avez un esprit d'équipe qui est assez bâti dans le milieu des sports, est-ce qu'il se retrouve aussi dans, comment je pourrais dire, le soutien envers tout ça? Oui, bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ce soit les rookies qui n'ont pas eu l'occasion de jouer vraiment, qui ont comme l'impression de perdre leur temps parce qu'ils n'ont pas de saison, puis ils font juste des cours. Ben, nous, on est là pour quand même montrer qu'on est tous ensemble, puis que si ce n'est pas cette année, c'est la saison prochaine, qu'on va avoir une saison, qu'on va s'entraîner ensemble, puis on se pousse tous en fait vers le haut, puis on se motive tous, quoi. Et pour ma part, mettons, au basketball, on n'a pas vraiment eu le temps d'avoir une chimie d'équipe parce qu'on a à peine eu un mois pour s'apprendre à se connaître. Fait que, mettons, les plus vieilles puis les nouvelles, on se connaît pas vraiment parce justement, on n'a pas eu le temps vraiment d'apprendre à se connaître à cause de la pandémie. Puis je pense que c'est ça qui est vraiment difficile aussi, là. Oui, c'est particulier parce que, tu sais, Mathis, il y a un petit peu plus de trucs à dire par rapport à ça parce que le foot comme tel commence dès la mi-août. Donc, eux, ils ont eu le temps de pratiquer puis même de jouer un match
en situation non pandémique, mais du moins dans des mesures un peu plus allégées. Là, on était en zone orange là, concrètement dans ce temps-là, même zone jaune au début. Mais tu sais, comme Laurie dit, le basket, puis pour Jérémy, pour Laurie, puis même pour nos athlètes féminines en volleyball, bien, eux, pandémie ou pas, ils commencent à pratiquer vers le début octobre, fin septembre. Donc, on se souvient qu'on est tombé en zone rouge le 21 octobre. Donc, comme Laurie dit, ils ont eu peut-être à peu près 3 ou 4 semaines pour pratiquer ensemble. Fait que l'esprit d'équipe comme tel, ils n'ont pas eu le temps de vraiment bâtir quelque chose de solide. Là. Il n'y a pas eu de réalisation, tu sais. Exact. Ouais, Parce exact. que les matchs, la réussite ou la défaite dans certains cas, mais bref, la réalisation d'un match en équipe, puis l'analyse de comment ça s'est passé, évidemment, ça construit quelque chose au niveau de l'esprit d'équipe. Là. Absolument. Encore plus que des pratiques. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis même nous, de toute façon, au football aussi, on a eu des camps cet hiver où il y avait les nouveaux joueurs qui sont venus voir, essayer, etc. Donc même là, on a pu commencer à créer quelque chose avec les nouveaux arrivants, puis renforcer avec les anciens. Donc c'est sûr que ça aide vraiment. Sinon, j'ai envie d'entendre Laurie, je ne veux pas te viser nécessairement, mais tu es étudiante de première année, tu n'as pas mis les pieds longtemps au cégep à date cette année, puis en plus, tu pratiques un sport. Donc, comment tu vis ça pour toi? Là, les autres, au moins, ils ont au moins 1, 2 ou 3 années d'expérience au cégep. Toi, c'est carrément ta première session collégiale à vie. Donc, c'est un grand saut. Puis en plus, en tant qu'étudiante athlète, tu avais une implication supplémentaire avec ton sport et tout. Comment tu vis ça là, jusqu'à date, ton automne? Ben, c'est sûr que je trouve ça un peu difficile parce que, mettons, je connais vraiment presque personne dans le cégep, fait que je peux pas me référer à du monde parce que, justement, je connais pas grande référence. Puis le fait que j'avais du basket, ben, ça m'aidait parce que je pouvais aller voir les filles de mon équipe qui me disaient où aller ou mes coachs ou des fois, toi, je venais te voir. Mais là, vu qu'on est en Zoom en plus, ben là, je peux pas vraiment comme développer de la complicité avec les personnes du cégep, mettons. C'est là qu'on voit que vos pratiques, vos entraînements le soir, oui, c'est sportif, mais c'est précieux aussi sur le côté implication puis intégration dans le cégep. Comme tu dis, tu venais le soir, tu aurais posé des questions à Gabriel, à Emma, nos vétérans qu'on a dans l'équipe pour savoir comment ça marche dans tel cours, dans telle classe. C'est où ce local-là dans le cégep? C'est des questions simples, mais pour une étudiante de première année, c'est sécurisant d'avoir ces infos-là. Fait que là, tu te retrouves seul chez vous devant ton écran. Je comprends que c'est plus difficile, là, évidemment. Ouais. C'est vrai que, mine de rien, l'équipe, c'est comme un groupe social. Là. Donc, avant tout, oui. Ouais, c'est avant tout. Donc, quand on nous coupe le fait qu'on puisse se voir, ben, ça coupe aussi le groupe social parce qu'on peut pas. Tu sais, même à l'extérieur, on se voit pas parce qu'on est confiné. Donc, ça coupe tout ça. Là. Est-ce que vous faites des fois des rencontres au moins à distance, Zoom, mettons, pour justement l'aspect social? Est-ce que les équipes sont portées à se rassembler ou au final, il y a comme vraiment une espèce de laisser-aller? Ben, pas pour notre part, là. En tout cas, on n'a pas encore. Mais tu sais, on a un groupe Facebook, puis sur le groupe Facebook, ben, on se tient au courant des dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, mettons par rapport à notre saison, quand est-ce qu'on va peut-être pouvoir revenir, mais on ne fait pas encore de rencontre Zoom pour juste se voir. Il n'y a pas de rencontre purement sociale. Là. Non. Ben, si nous, je sais qu'au foot, là, depuis 2-3 semaines, avec notre entraîneur Anthony Blais, là, on fait des trainings Zoom en fait avec l'équipe, puis il nous fait un programme à la maison, puis on s'entraîne tous ensemble, etc. Puis généralement, en début d'entraînement ou en fin d'entraînement, on discute un peu, histoire de se revoir, etc. Puis ouais, ça, 1 fois par semaine, le jeudi soir, là, on fait des entraînements comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez de votre côté aussi en basket, si jamais on mettait ça de l'avant par vos coachs, évidemment, là, soit un entraînement ou juste, à la limite, juste une demi-heure d'échange ou de social comme on fait en ce moment, mais juste dans même l'équipe? Là. Ben, honnêtement, mettons des entraînements, ça serait cool. Mais tu sais, le social, je sais pas, parce que tu sais, les gars, on se connaît, puis on s'apprécie, mais tu sais, c'est gros dans le contexte du basket. Fait que genre, si mettons, les amitiés se créent justement en faisant les matchs, les games, puis mettons, monter en bus, mettons, à Sherbrooke, aller faire une game. C'est là que les amitiés se créent. Étant donné qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire ça, ben, tu sais, le côté social, le côté chummy, il est là, mais pas totalement. Je sais pas si tu comprends. Genre, ça c'est pas. Ouais. Ben, il va être là entre les vétérans. Tu sais, comme toi, tu connais déjà certains gars qui sont avec toi en 3e année, mais
on revient un peu à ce que Laurie disait tantôt. Il y a l'aspect gêne un petit peu du fait que l'esprit d'équipe n'a pas été complètement construit. Donc, j'imagine Laurie qui se retrouve en Zoom avec toute son équipe. Elle ne sera peut-être pas la plus volubile dans le Zoom et tout parce qu'elle n'a pas eu le temps de créer ses liens de façon si importante, comme tu dis, à travers les voyages d'équipe, à travers les matchs, à travers les entraînements et tout. Là. Ouais. Mais côté training en Zoom, ça pourrait être quelque chose d'intéressant C'est sûr. à construire, c'est certain. Ouais. Moi, j'ai, en fait, au niveau, si vous allez sur le Facebook socioculturel Cégep de Shawinigan, c'est là où la vidéo d'ailleurs va être publiée, mais probablement repartagée ailleurs. J'ai souvent des activités sociales que je tiens en ligne. Il y a les 5 à 7 sociaux qui ont lieu à chaque semaine. On a des quiz intercollégiales qui ont lieu. Des fois, on joue à Among Us. Tu sais, c'est juste des soirées, des moments sociaux ensemble. On passe du temps, on se change les idées. Alors, tu sais, dans le fond, tout le monde est invité, là. Alors, vous pouvez suivre cette actualité-là sur la page sociaux Cégep de Shawinigan. Bon, j'en parlais à l'équipe de basket. On va venir jouer à Among Us. Parfait. De mon côté, là, en tant que responsable des sports, c'est certain que si ça se poursuit après les fêtes, encore en zone rouge, puis dans les mêmes conditions qu'on a actuellement, on va revenir après les fêtes avec plus de propositions puis plus de trucs pour vous entertainer un petit peu, excusez l'anglicisme, mais que ce soit des quiz sportifs contre d'autres cégeps. Là, j'ai déjà vu ça ailleurs dans le réseau que, supposons, on affronterait un autre cégep de la région dans un quiz, dans un texte sportif. C'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Mais peu importe la façon, là, on va trouver d'autres moyens pour enrichir un petit peu plus votre parcours parce que là, c'est arrivé vite, fin octobre. Vers la fin de session, ça a déboulé rapidement, mais si on retombe dans les mêmes conditions en janvier, c'est certain qu'on va trouver des moyens. Puis, si les idées peuvent venir de vous aussi, n'hésitez pas si vous avez quelconque projet, quelconque idée. Mais... Ben oui, puis nous, tant aussi longtemps que l'idée des activités en présence est miroitée devant nos yeux, nous, on saisit ça à 100 000 à l'heure, puis on essaie de s'accrocher à ça, les activités en présence. Mais évidemment, c'est ça, cette session-ci, tout a changé. C'est sûr que je pense que c'est une bonne idée d'essayer de mettre en place des choses parce que le fait qu'on ait les cours à la maison, qu'on reste à la maison, qu'on ne voit pas forcément de monde, c'est sûr qu'il y a une routine qui s'installe. Puis à un moment donné, on tourne en rond. Puis c'est sûr qu'installer de nouvelles choses, ça peut nous permettre de pouvoir s'évader un peu pendant un moment, puis d'arrêter de rester dans cette routine de je me lève, j'allume mon ordi, je fais mes devoirs, puis je mange. Et c'est tout. On dirait les journées se répètent, genre c'est tout le temps dans le même Voilà. Ouais, c'est fou. Hein. C'est une routine qui est assez nocive, si on s'entend. Là. C'est une routine qui tourne autour de l'isolement et de la sédentarité, là, comme vous dites. À moins que tu sois vraiment, vraiment motivé et que tu fasses ta routine de push-up et de redressement assis, ça se peut. Mais sinon, comme Mathis dit, tu te lèves, tu manges, tu trouves ton ordi, tu suis ton cours, tu refermes ton ordi, puis ensuite, tu fais quoi? Tu ne peux pas vraiment sortir de chez toi non plus. Là. Oui. Puis même avec une routine d'entraînement, ça reste que je fais mon entraînement dans la journée, mais ça reste que tous les jours, on aura cet entraînement, puis on fera autre chose, puis là, c'est limité. Exact. Ben, si je peux apporter un point, là, sinon, comme en étant finissant au cégep, je pense que un des trucs que je trouve le plus difficile, justement, c'est que, mettons, quand tu fais ta dernière saison, puis que tu arrives à ton dernier match, ben, comme tu as déjà un peu vécu ton deuil de bon, ben ça va être ma dernière game de basket à vie, organisée, mettons. Mais là, ça, ben, je me suis comme fait enlever, puis là, ben, moi, je m'attendais à jouer ma dernière saison de basket, j'étais vraiment content. Je me suis entraîné cet été pour être un minimum en forme parce que j'ai fait le saut du Division 3 au Division 2. Donc là, je voulais servir à l'équipe. Mais là, j'arrive. Puis là, ben, la saison est coupée. Donc moi, c'est genre, on dirait que j'ai comme pas vraiment fait mon deuil encore de me dire ah ben, c'est fini, je joue plus au basket, c'est terminé. Fait que c'est plus difficile. Là. Fait que, mettons, c'est pour ça que j'aimerais ça à dire à Mathis puis à Laurie, genre profitez-en parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que vous allez être blessé et que je ne vous le souhaite pas, là, mais on ne le sait jamais. Puis la dernière game, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive. Moi, c'est peut-être l'année passée que j'ai joué ma dernière. Fait que ça, c'est pas facile à digérer, mettons. C'est sûr, c'est qu'avec avec le coronavirus, c'est sûr qu'on sait que maintenant, tout peut arriver et qu'il faut profiter de chaque chose parce que du jour au lendemain, on peut t'enlever ta saison, on peut t'enlever plein de choses. Là. Donc, je comprends ce que tu ressens là, ça va pas être facile. Puis, c'est sûr que personne n'était préparé
pour ça, quoi. C'est tombé vraiment d'un coup sur nous, là. Moi, je ne pensais pas que j'allais quitter la France, puis un an après, je me retrouvais dans une pandémie mondiale au Canada. Ouais. Surtout qu'au début, on minimisait un petit peu l'impact de ça. Je me souviens, Mathis, là, quelques jours avant qu'on soit officiellement confiné l'année passée, au mois de mars, tu étais venu avec Mathieu à mon bureau, puis on s'était dit, on se revoit, c'est une petite pause de 2 semaines, on se revoit dans 2 semaines, puis on reprendra comme d'habitude. Puis finalement, les 2 semaines, c'était tiré en presque 6 mois, finalement, là, jusqu'au mois d'août passé. Donc, comme tu dis, on ne pouvait vraiment pas s'attendre à ça, puis ça a été un coup de masse, là, carrément. Ouais. Ouais, c'est sûr. Puis même en tant que. Je parle moi en tant qu'étudiant, hein, enfin, d'être devenant de France, là. Par exemple, on devait retourner cet été en France pour voir notre famille, etc. Puis avec le problème des frontières, puis le fait qu'on ne soit pas sûr de pouvoir rentrer au Canada après, puis là, on est resté au Canada, ce qui nous a permis de nous entraîner, etc. Mais c'est sûr qu'on n'a pas vu notre famille, là, ça fait bientôt un an. Puis les étudiants français qui devaient venir, eux, au Canada, ils ont été bloqués parce que leurs papiers ont mis plus de temps à cause des démarches et qui ont été ralentis à cause du coronavirus. Puis là, c'est ça, ils viennent au compte-gouttes, mais on a perdu quelques personnes qui ont été démotivées par ça, etc. Puis c'est sûr que ça a été difficile là, de tous les côtés, de tous les pays. Tout à fait. Ouais, vraiment. Écoutez, je vous remercie pour tous ces commentaires-là, ces témoignages-là. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a quelque chose à rajouter. Ce que je ferai, c'est que je vais terminer la rencontre. Je vais remercier tout le monde sur Facebook de nous avoir suivis. Si vous avez des commentaires, des impressions à partager sur la rencontre qu'on vient de faire, vous pouvez les laisser en commentaire sur le post Facebook. Ça nous fera plaisir de vous lire. Si vous avez des suggestions de sujets à aborder lors d'une prochaine édition, laissez-nous-les aussi en commentaire. Vous pouvez aussi nous mentionner que vous voulez participer. Ça va me faire plaisir de vous contacter. Je peux profiter de la tribune qu'on a eue, Simon, aussi, le temps qu'à parler des équipes sportives. On est présent sur Facebook et sur Instagram. Donc, Électrique, Cégep Shawinigan. Suivez nos équipes là-dessus. Venez donner un peu d'amour à nos étudiants athlètes qui vivent des temps plus difficiles. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux. Venez nous suivre. Ça serait très apprécié. Merci. Tout à fait. Merci Mathis, Jérémy, Laurie et Vincent. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous dis une bonne fin de journée. Merci, salut. Merci, salut. Bye.